On n'est plus, ce qui est nouveau, c'est qu'on n'est plus, je crois, on fait de l'industrie, on vend, et le problème sociétal, que ce soit environnemental ou humain, etc., vient après. On est à importer ces questions directement au cœur de la société, au cœur de l'activité, pardon. Et à cette échelle-là, il faut une stratégie politique, parce que alors ce vide juridique, d'une certaine manière, avec les inconvénients que j'ai mentionnés, va conduire bizarrement dans un second temps l'entreprise à vouloir se doter elle-même de règles. Et y compris, et quand je dis se doter de règles, des règles qu'elle va ensuite imposer ou tenter d'imposer à ses sous-traitants. Pourquoi le fait-elle? Justement pour essayer de se mettre à l'abri des attaques, pour montrer qu'elle agit de manière correcte. C'est-à-dire que si on ne fait pas ça, on risque de temps à autre, de plus en plus, de se heurter de front à un effet de société, un effet de résistance. Donc je pense que c'est un peu la nouveauté aujourd'hui. Bon, c'est clair sur tout ce qui est écologie et environnement. Si on n'injecte pas des normes sociétales dans l'activité elle-même, à ce moment-là, on perd de plus en plus. On décolle du marché, on n'a pas l'adhésion sociale ou de la société et on plonge. Donc l'exception, c'est une boutique qui référence plus de 200 créateurs de mode français, donc qui ont pour spécificité d'être installés en France. Donc ça peut être des créateurs étrangers basés à Paris ou des créateurs même français basés à l'étranger. Donc ce sont beaucoup de jeunes créateurs, mais aussi de marques plus établies, contemporaines, ou des marques de mode qui peuvent défiler à la Fashion Week, et qui ont pour spécificité de travailler à petite échelle, d'être des entreprises à taille humaine, qui ont des sourcings qui peuvent être en France ou en Europe, parfois en Asie, mais si c'est en Asie, c'est sur des petits ateliers qui sont contrôlés par les marques eux-mêmes. Et donc après, on a un certain nombre de marques aussi éthiques ou équitables, qui sont l'Herbe Rouge par exemple, qui est une marque qui est la seule à mettre l'empreinte environnementale de chaque produit sur ses vêtements. On a Ambrine, qui est une marque bio, à 80% est fabriquée en France. On a aussi Misericordia par exemple, qui a son propre atelier de production en Amérique du Sud, et qui développe énormément le savoir-faire de ses artisans. Donc elle devient en quelque sorte son propre législateur et celui de toute la filière de production. Elle le fait par un code de conduite généralement, qu'ensuite elle impose par contrat à ses sous-traitants. Et à ce moment-là, on rentre effectivement dans le cercle du droit au niveau des sous-traitants, qui même vont ensuite devoir ouvrir leurs ateliers aux inspecteurs de la compagnie qui a commandité les vêtements, ou bien à des auditeurs extérieurs qui donc vont vérifier si ces règles privées donc, ont bien été respectées.